Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui est la conduite accompagnée. Pour s'inscrire en conduite accompagnée, on peut le faire dès l'âge de 15 ans. La formation initiale sera identique à la formation permis B traditionnelle. Vous aurez dans un premier temps la préparation au code à faire ou en salle ou via l'accès Internet. Ensuite, vous aurez l'examen du code de la route à passer. Une fois que vous aurez obtenu cet examen, on fera les 20 heures de leçons de conduite qui sont obligatoires. À l'issue de ces 20 heures de leçons de conduite, on fera un bilan avec vos ou votre accompagnateur et on décidera ensemble de vous libérer en conduite accompagnée. L'auto-école remplira ce qu'on appelle la AFFI, attestation de fin de formation initiale. De là, vous pourrez partir en conduite accompagnée avec vos accompagnateurs. Dans un premier temps, il faudra faire d'abord la demande auprès de votre assurance pour obtenir une extension d'assurance. Ensuite, on se verra environ tous les 6 mois avec votre enseignant pour faire ce qu'on appelle des rendez-vous pédagogiques. Les rendez-vous pédagogiques sont décomposés de la façon suivante. Donc, il y aura 1 heure à faire en salle avec l'élève et l'accompagnateur, où on débattra sur certains sujets comme l'alcool, la vitesse, la fatigue et les assurances. Et puis ensuite, on fera 1 heure en conduite avec l'élève pour le rectifier, s'il y a des choses à rectifier, si éventuellement il a pris des mauvaises habitudes, toujours dans l'optique de faire de lui un conducteur sécuritaire et responsable et qui puisse obtenir son permis du premier coup. Donc les rendez-vous pédagogiques, il y en a 2 qui sont obligatoires. Un premier à 6 mois en ayant fait au moins 1000 km, un deuxième 1 an après en ayant fait au moins 3000 km. Ensuite, il y a des avantages concernant la conduite accompagnée. Premier avantage, c'est gagner en confiance. Vous aurez la possibilité d'acquérir de l'expérience en tant que conducteur en conduisant quand même assez régulièrement. Donc, on préconise d'effectuer au moins 200 km par mois. Ensuite, le taux de réussite sera beaucoup plus élevé en conduite accompagnée qu'en permis traditionnel. Pour faire une petite comparaison, en premier passage d'examen pour une conduite accompagnée, le taux est d'environ 75% contre 57% en permis traditionnel. Vous aurez une période probatoire qui sera réduite, on en a parlé lors d'une précédente vidéo. Vous serez jeune conducteur pendant 2 ans au lieu de 3 ans en permis traditionnel. Vous pourrez passer le permis de conduire à l'âge de 17 ans. Par contre, attention, vous ne pourrez pas conduire tout seul, pas avant l'âge de 18 ans. Donc, si vous obtenez votre permis de conduire à l'âge de 17 ans, le jour de vos 18 ans, vous pourrez partir tout seul pour conduire. Vous aurez également un tarif préférentiel concernant les assurances, parce que vous avez déjà bénéficié de 1 an d'assurance en conduite accompagnée. Donc, votre assurance, normalement, sera moins chère et surtout, vous serez jeune conducteur que pendant 2 ans ou de 3 ans pour un permis traditionnel. C'est une formation qui sera aussi moins coûteuse, la conduite accompagnée. Un permis traditionnel, c'est rare qu'au bout de 20 heures, il soit prêt pour passer le permis de conduire. Une conduite accompagnée, au bout de 20 heures, partira avec ses parents, donc il économisera en heures supplémentaires. Concernant les accompagnateurs, ce n'est pas tout le monde qui peut être accompagnateur en conduite accompagnée, il y a quand même quelques petites conditions à remplir. Première condition, il faut que l'accompagnateur ait minimum 5 ans de permis sans interruption. Sans interruption, ça veut dire sans annulation de son permis de conduire et sans invalidation de son permis de conduire. Il faut qu'il ait un minimum de 28 ans. Il ne faut pas qu'il ait eu de condamnation aussi, donc de condamnation délictuelle comme l'alcool, les stupéfiants, délit de fuite, ou éventuellement avoir eu des accidents responsables et involontaires aussi. Il faut que l'accompagnateur soit mentionné dans le contrat que vous allez établir avec votre auto-école et il faut qu'il soit présent lors du bilan, donc juste après la formation initiale. Il y a quand même des règles à respecter en conduite accompagnée. Donc, première règle, il faudra respecter les limitations de vitesse jeune conducteur. Ensuite, vous n'aurez pas le droit de conduire en dehors des frontières.
Concernant l'accompagnateur, il a quand même un rôle qui est très important. Il sera garant de votre sécurité en voiture et il sera là pour quelque part prendre un petit peu le rôle aussi de l'enseignant pour vous corriger s'il y a à vous corriger, pour éventuellement vous aider à passer lors des intersections qui seraient peut-être un petit peu complexes et un petit peu difficiles. Il y a des documents qui sont obligatoires à avoir à bord du véhicule lorsque vous serez en comité accompagné. Dans un premier temps, il y aura le livret d'apprentissage que votre enseignant vous remettra lors de votre première leçon de conduite. Ensuite, il faudra avoir le document que l'assurance va vous remettre, ce qu'on appelle l'extension d'assurance. Et il faudra apposer également le macaron conduite accompagné sur l'arrière de votre véhicule. Concernant les documents obligatoires que votre accompagnateur doit avoir, on les a vus lors d'une précédente vidéo. Donc, il devra avoir son permis de conduire, l'assurance et également la carte grise qui s'appelle aussi le certificat d'immatriculation du véhicule. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet conduite accompagnée. Maintenant, si vous avez des questions, des interrogations, je suis toujours présente pour y répondre et vous pouvez éventuellement vous inscrire aussi en conduite accompagnée. Il y a un formulaire que j'ai mis en place sur la page Facebook de l'auto-école, mais je peux répondre également à des questions, soit par mail, soit par Messenger éventuellement aussi. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous et à lundi pour une prochaine vidéo. Au revoir.